Dans un futur proche, le vaisseau minier Borealis traverse l'espace. Tout l'équipage dort dans des cryopodes car il leur reste 4 ans avant d'arriver à destination. Soudain, un astéroïde percute le vaisseau, causant suffisamment de dégâts pour déclencher l'alarme. Andy est réveillé en sursaut par une vidéo de sa famille, qui est toujours sur Terre. L'IA du vaisseau annonce qu'il y a eu une brèche dans la coque et que le système de survie a été activé. Des bras mécaniques commencent à construire une combinaison spéciale autour d'Andy, qui comprend une réserve d'oxygène limitée et sa propre IA. Le lancement d'urgence est ensuite activé et tous les cryopodes sont éjectés du Borealis. Mais quelques-uns sont pris dans les flammes alors que de petites explosions commencent à se produire dans différentes parties du vaisseau spatial. Cependant, lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère de la planète la plus proche, l'attraction gravitationnelle est si forte que les cryopodes commencent à tomber à une vitesse dangereuse. La capsule d'Andy ouvre ses ailes, mais elle commence à se briser et la capsule perd ses propulseurs. Soudain, il heurte un terrain élevé et s'écrase, glissant sur la terre dure pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement contre un tas de terre. Andy, inconscient, a une vision rapide de sa famille avant de se réveiller. L'IA pense qu'il fait une crise cardiaque, mais Andy désactive le défibrillateur juste à temps. Il regarde par la fenêtre et s'aperçoit qu'il est coincé dans un endroit désert. Il essaie d'utiliser la radio, mais personne ne répond. Soudain, le module bouge et l'IA lui explique qu'il se trouve sur un terrain instable et qu'il doit partir. Andy vérifie alors le kit de survie et découvre qu'il n'a pas de fusée éclairante parce qu'il n'est pas très gradé. Donner un coup de pied dans la porte ne donne rien non plus, alors Andy essaie d'utiliser l'extincteur, qui finit par briser la vitre. La capsule roule sur le côté et il retombe à l'intérieur. Le verre brisé endommage sa combinaison et il commence à perdre de l'oxygène. Heureusement, il dispose d'un spray réparateur qui referme rapidement la déchirure. Le moteur court-circuite et déclenche un petit incendie derrière le siège. Il regarde autour de lui et remarque que le Borealis en feu tombe du ciel jusqu'à ce qu'il s'écrase sur la planète, provoquant une énorme explosion. L'onde de choc qui en résulte frappe Andy et le fait tomber. Il se rétablit rapidement et demande à l'IA quelques informations, découvrant que le vaisseau n'a fait que la moitié du voyage et qu'il se trouve sur un territoire non cartographié. Il y a une lumière au loin et Andy commence à s'y rendre tout en essayant de contacter d'autres personnes par radio. Après un certain temps de marche, il trouve la moitié du Borealis en feu et une capsule à proximité. Il se rend à l'intérieur pour prendre la bouteille d'oxygène et est surpris par la chute du corps d'un membre de l'équipage. Il découvre que la bouteille d'oxygène est cassée. Andy part alors sans remarquer le sang et les entailles sur le dessus de la nacelle. Quelques minutes plus tard, Andy trouve un signal d'urgence. Tout cela a été organisé par Dwayne, qui a récupéré du matériel et envisage déjà de prélever de la viande sur les corps pour se nourrir. Il a réussi à consulter le journal de bord avant le crash et a appris que la compagnie avait pris un raccourci à travers une ceinture d'astéroïdes pour économiser du carburant, ce qui explique qu'il se trouve dans une zone inconnue. Dwayne essaie d'utiliser l'équipement pour envoyer un message SOS à la Terre qui mettra 8 mois à arriver, et si les sauveteurs utilisent un vaisseau rapide, ils seront là dans environ 2 ans. C'est alors qu'une mystérieuse créature s'engouffre dans la machine, capture Dwayne et s'en va sans laisser de traces. Lorsqu'Andy se retourne enfin, il est seul. Après avoir envoyé le message à la Terre, Andy prend l'arme de Dwayne et l'IA lui rappelle que son niveau d'oxygène est faible. Andy demande à l'IA d'établir un itinéraire vers le plus gros morceau de Borealis et commence à marcher tout en vérifiant continuellement la radio pour trouver d'autres survivants. Il pense à sa famille tout en criant de frustration jusqu'à ce qu'il entende un bruit à la radio, c'est une autre survivante qui s'appelle Naomi. Le signal n'est pas très bon et Andy court jusqu'à ce qu'il puisse l'entendre sans parasite. Naomi est coincée dans sa capsule et elle a cherché les traceurs de l'équipage, mais malheureusement les seuls survivants sont elle, Andy et Dwayne. Elle envoie sa position à Andy, mais l'IA l'avertit que la zone est instable et qu'Andy n'a peut-être pas assez d'oxygène pour l'atteindre. Andy hésite à prendre un tel risque, mais Naomi le convainc en lui faisant remarquer qu'elle a assez d'oxygène pour eux deux. Pendant les heures qui suivent, Andy ne fait que marcher tout en discutant avec Naomi. Soudain, Andy entend un bruit étrange et demande à son IA de scanner la zone, mais cette fonction ne fonctionne pas. Lorsque Naomi entend le nom du modèle, elle confirme que l'IA est censée être supprimée et qu'il s'agit là d'une autre mesure prise par l'entreprise pour économiser de l'argent sans se soucier de la sécurité de son équipage. La nuit est tombée et Andy doit faire attention en marchant car la lumière de son casque n'est pas très puissante. Il se fige lorsqu'il croit voir quelque chose, mais il met cela sur le compte de son imagination et continue d'avancer. À ce moment-là, il trouve des trous étranges dans le sol et les suit jusqu'à ce qu'il trouve un trou plus grand couvert de toiles d'araignée, ce qui lui fait réaliser que les petits trous sont des empreintes de pattes. Andy panique et continue à marcher aussi vite que possible, remarquant de plus en plus de toiles d'araignée dans les environs. Bientôt, il se met à neiger et Andy remarque que les bruits ressemblent davantage à des grognements. Quelque chose de gros court à proximité et Andy se cache immédiatement tout en éteignant les lumières de son casque. Naomi est surprise car son scanner montre un groupe de trackers d'équipage se dirigeant vers lui, mais aucun d'entre eux ne répond.
Andy établit le lien IA avec ses trackers et les signaux apparaissent autour de lui au moment où Naomi dit qu'ils sont juste devant lui, mais il ne voit rien. Une fusée éclairante est tirée en l'air et la lumière révèle une araignée géante à proximité. Comme l'arme de Dwayne ne fonctionne pas, Andy crie et se met à courir, mais l'araignée essaie de lui sauter dessus. Il finit par tomber dans une fissure du sol et lorsqu'il lève les yeux, la créature tente de s'introduire à l'intérieur. Heureusement, Andy esquive toutes les attaques, mais il est distrait par le monstre et finit par tomber du bord d'une falaise. Rouler vers le bas à une telle vitesse est assez douloureux, mais au moins la neige amortit son atterrissage. Andy continue de paniquer après une telle expérience et Naomi l'interrompt pour lui faire remarquer que son niveau d'oxygène diminue. Il s'avère que la chute a provoqué une nouvelle déchirure sur sa combinaison et Andy se dépêche de la colmater avec le spray. Il réussit à la refermer en utilisant tout le spray qui lui reste. C'est à ce moment-là que la voix de Dwayne apparaît dans la radio, demandant de l'aide parce qu'il est en train de se battre contre une bande d'araignées. Naomi pense qu'Andy devrait l'aider, mais Andy ne veut pas se battre contre des monstres et son scanner ne fonctionne même pas bien. Il change cependant d'avis lorsque Naomi lui fait remarquer que Dwayne aura de l'oxygène. Alors qu'Andy court parmi les nacelles écrasées, il aperçoit les fusées éclairantes lancées par Dwayne et les suit pour enfin le retrouver. Dwayne est sur le point de partager la faiblesse du monstre lorsque l'araignée lui saute à nouveau dessus. Andy doit alors se cacher et entendre à la radio comment Dwayne a été tué. Il court se cacher derrière une autre nacelle dans l'espoir de s'échapper, mais il découvre un deuxième monstre à proximité, qui se nourrit lui aussi de cadavres. Naomi active la voix et les lumières de l'IA dans l'une des nacelles et l'une des araignées est distraite, ce qui permet à Andy de courir se cacher à l'intérieur d'une autre nacelle. Naomi tente ensuite d'activer une autre capsule pour distraire l'autre créature, mais elle allume accidentellement les lumières de celle d'Andy, qui est surpris par la présence d'un corps. Heureusement, elle réussit à activer toutes les autres nacelles et maintenant que les deux araignées sont distraites, Andy peut enfin s'enfuir. Bientôt, les monstres se rendent compte qu'ils ont été dupés et commencent à le suivre, mais ils s'immobilisent quand Andy entre dans une zone brumeuse. Après le départ des araignées, Andy dit à Naomi qu'elle devrait elle aussi trouver un endroit sûr, mais Naomi ne sent plus ses jambes. Elle commence à avoir une crise de panique, alors Andy lui chante la chanson qu'il chantait pour son fils pour l'aider à se calmer. Il continue ensuite son chemin et tombe sur un groupe de lucioles qui crée une belle vue avec leur lumière. L'une d'entre elles se pose sur son casque et devient soudain rouge pour l'attaquer. Elle ne peut pas faire de dégâts seule, mais bientôt les autres lucioles deviennent rouges à leur tour et l'attaquent ensemble. Il suffit de courir un peu pour les distancer, mais un grognement indique que les lucioles ont eu peur d'autre chose. Soudain, le sol s'ouvre et la bouche géante d'un monstre en sort pour capturer Andy, le recouvrant d'une substance désagréable qui le maintient figé sur place. Andy est avalé petit à petit jusqu'à ce que chaque centimètre de son corps se retrouve dans la gueule de la bête. Se souvenant de l'IA, Andy annonce qu'il fait une crise cardiaque. Le défibrillateur est activé et le choc électrique qui en résulte est si fort que le monstre recrache Andy. La créature est maintenant en colère et s'en prend à lui, alors Andy court se cacher dans quelque chose qui ressemble à un tronc d'arbre. Comme il y a un trou dans le sol, Andy tombe et se retrouve dans un nid de lucioles. Par la suite, l'IA informe Andy que son niveau d'oxygène actuel sera suffisant pour atteindre le Borealis, mais qu'il n'atteindra probablement pas Naomi, qui pense également qu'il devrait aller au vaisseau. Bientôt, il est entouré par les flammes du crash et il a tellement de mal à respirer qu'il tombe. Rassemblant ses forces, Andy se remet en route et trouve enfin Naomi dans sa nacelle. Elle ouvre immédiatement la porte pour le laisser entrer et il peut à nouveau respirer facilement. Il essaie ensuite de dégager la jambe de Naomi, mais ses mains ne sont pas assez fortes, heureusement, comme elle est mieux classée, sa trousse d'urgence contient de nombreux outils et Andy peut en utiliser un pour la décoincer. Après avoir pris un moment de repos, le duo s'empare du pistolet lance-flamme et du spray réparateur et se met en route. Alors que Naomi vérifie l'arme de Dwayne, une horde d'araignées les entoure lentement. Le duo se met immédiatement à courir et Naomi ne cesse de demander à l'IA de sa combinaison de lui injecter des médicaments pour que sa jambe continue de bouger. Alors que les araignées les poursuivent, Naomi et Andy atteignent l'autre moitié du Borealis, qui semble en bon état. Le duo continue de courir et Naomi tombe, alors Andy l'aide à glisser pour aller plus vite. Les araignées sont déjà sur le point de sauter et le duo continue de pousser les débris de l'accident pour bloquer le passage derrière eux, mais ils tombent à leur tour. Une araignée est sur le point de les attraper, Naomi tire donc une fusée éclairante, ce qui fait courir le monstre après elle. Elle en tire une deuxième pour distraire les autres araignées et ils peuvent maintenant continuer à courir en haut de la colline jusqu'à ce qu'ils entrent enfin dans le Borealis. Naomi a des problèmes avec le panneau de contrôle et les araignées se rapprochent, mais quand l'une d'entre elles est sur le point d'entrer, elle finit par le fermer et la porte tue la créature. Il y a pas mal de dégâts, mais les lumières fonctionnent, ce qui signifie que le générateur de secours est en bon état. La soute contient des caisses de fourniture et une atmosphère stabilisée, il devrait donc pouvoir survivre ici jusqu'à l'arrivée des secours. Dans un couloir, il y a une traînée de sang et ils la suivent jusqu'à la console principale, qui est couverte de tripes et de toiles d'araignée.
Le duo se cache lorsqu'il voit une grosse araignée entrer et ouvrir son estomac pour laisser tomber encore plus de parties humaines et même un casque. L'araignée s'en va sans les voir et le duo tente de bouger, mais soudain, une trappe du plafond s'ouvre pour laisser sortir un monstre encore plus gros. Andy ferme immédiatement la porte par mesure de sécurité, mais Naomi le réprimande, expliquant qu'ils sont maintenant coincés dans un sas. Andy commence à frapper la porte de gauche avec un outil, mais cela ne sert à rien. Ils ne peuvent qu'abandonner et s'asseoir pour attendre leur fin. Andy passe une vidéo de sa famille tout en racontant à Naomi qu'ils sont morts dans un accident de voiture et qu'il se sent coupable d'avoir survécu parce qu'il conduisait. Naomi et Andy se serrent dans les bras en pensant qu'ils sont sur le point de mourir, mais à ce moment-là, Naomi trouve un orbe rempli de lucioles collé sur le costume d'Andy. Quand l'araignée entre enfin, il lui lance l'orbe et les lucioles attaquent immédiatement la créature, la faisant reculer. Le duo appuie sur un bouton du panneau principal pour ouvrir l'autre porte et court rapidement vers la soute, mais s'arrête lorsqu'il découvre qu'il se trouve sur une plateforme surélevée. L'araignée réussit à se débarrasser des lucioles et se lance à la poursuite des humains, qui ne parviennent pas à fermer la porte. Il saute de la plateforme pour esquiver l'attaque et l'araignée atterrit sur la soute en même temps qu'eux. Andy lui lance alors son spray en plein dans la bouche. Le monstre le mord et le spray lui explose au visage, ce qui permet au duo de s'enfuir. L'araignée court ensuite sur le plafond pour atteindre les humains plus rapidement et saute pour atterrir juste derrière eux. Ils tombent tous les deux, mais Naomi se relève rapidement et court pour que le monstre la poursuive, en disant qu'Andy doit trouver un moyen de le tuer. Remarquant qu'il y a encore des nacelles dans la soute, Andy demande à Sonia d'en trouver une en état de marche, qui se trouve tout en haut. Andy grimpe aussi vite que possible jusqu'à la dernière rangée de nacelles et atteint la plateforme supérieure au moment où Naomi est frappée par l'araignée. Andy éteint alors les lumières, ce qui permet à Naomi de grimper à l'intérieur d'une boîte sans être vue. Elle trouve des lampes de secours. Lorsqu'Andy essaie d'éjecter la capsule, Lia lui explique que c'est impossible parce qu'il a coupé l'alimentation électrique, et que sa seule option est de le faire manuellement de l'intérieur. Andy entre dans la nacelle et y connecte son IA pendant que Naomi sort de la boîte avec les lumières accrochées autour de son corps, ce qui pousse l'araignée à s'en prendre de nouveau à elle. Tout en regardant le jouet de son fils, Andy dit au revoir à son IA et attend le bon moment pour éjecter la nacelle. Un souvenir de l'accident traverse l'esprit d'Andy avant que la capsule ne s'écrase sur le monstre, le tuant finalement. Naomi se précipite vers le corps d'Andy, pleurant parce qu'elle pense qu'il est mort. Mais après de nombreuses supplications de sa part, Andy se réveille parfaitement vivant et en bonne santé. Le duo se rend alors à la fenêtre et regarde le magnifique lever de soleil en se tenant par la main. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.